Je lui ai demandé de m'apporter 3 andouilles. Ce n'est pas bien difficile. Mais je parie qu'elle a fait quand même quelques efforts. Il est trop petit. Il peut pas rentrer dans ma tête. C'est votre Dieu, vous voudrez bien? Un guignon de pain? Non, non, seulement un peu d'eau chaude dans ma marmite. C'est bien facile. C'est vous à faire cette chose. Ma soupe. Ben alors, vous faudrait être paralysée. Elle est là qui dort sans se douter de rien sur son sofa en velours d'Utrecht. Et lui, le brigand, le furien, le sacré pan, il est là aussi. Il lui a éloigné son fiancé, le capitaine. Allô? Ah, salut, c'est toi, Bob? Ouais, non, tu ne me réveilles pas. Oui, j'étais encore au lit, bien sûr. Dis, t'arrives jamais, toi, d'être au plumeur et de pas dormir? Oh, mais... Oh! Ah non? 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 C'est pas ce que j'ai fait. Eh ben. J'ai pas vu le soleil. Elle était au poil, d'ailleurs. Oh, Pierrot, enfin, mais ça suffit! Non, mais écoute, enfin, je t'en prie, arrête! Il y a des enfants, là, qui écoutent. Et monsieur l'abbé, là-bas. Oh non! On blague avec Bob. Et c'est pas quand on sera mort qu'on pourra rigoler. Même les vers, quand ils nous suceront les orpions, on les sentira. Etc., etc. Ah bah c'est sûr, vous pouvez le trouver à votre goût, pas? Oui. Pas de souci. C'est pas uniquement pour ça que je trouve bien, moi. Non, mais moi non plus, c'est pas pour ça. Mais qu'est-ce que tu insinues, toi? Il est poli, il est sympa. Oui, il est jaloux, surtout jaloux. Jaloux comme un pied jaloux. Bah attends, je Tu veux pas un bout de gâteau? Un bout de gâteau dans la Tiens, regarde, regarde. Il fait son cinéma tout seul. Oui, c'est bien. Il se la pète, comme ils disent les jeunes. Monsieur, il y a mon cousin, le Jean-Louis, qui m'a dit que vous aviez besoin d'un secrétaire. Cela est vrai, monsieur. Je ne suis pas un monsieur, puisque je suis gros malin. Moi, chez moi, j'en ai un de secrétaire. Si vous voulez, je vais vous l'apporter. L'apporter? Aurait-il donc quelque infirmité qui l'empêcherait de se mouvoir? Vous dites? Quel pauvre homme. Votre secrétaire? Mon secrétaire n'est pas un pauvre homme. C'est un riche meuble. Ah bon? Je vois l'équivoque. L'équivoque? Oui donc, il a des visions. Monsieur, mon secrétaire est un meuble magnifique. Il vient de ma tante Arsène qu'il avait acheté à la salle des ventes. Il est haut comme ça, avec une belle serrure dorée, et des tiroirs tellement bien fermés que jamais personne n'a pu les ouvrir. C'est beau ça, mais pas commode pour les voleurs. En effet, mon ami. Mais le secrétaire dont j'ai besoin, moi, n'est pas un meuble. C'est un homme. Un homme? Un homme qui se chargerait de ma correspondance et à qui je donnerais 40 000 francs par mois. Un jeune homme, naturellement. Mais je suis un jeune homme. Sans doute. Mais il me faudrait un jeune homme tellement sérieux. Je suis tellement sérieux. Tellement instruit. Je suis instruit. Je sais lire sur le journal. Cela ne suffit. Il faudrait savoir parler français. Je peux toujours en français. Cela ne suffit pas. Il faudrait aussi parler et entendre l'anglais. Pour ce qui est de l'entendre, ne vous inquiétez pas, je suis pas sûre. Oui, mais le parler. Mais je sais, j'ai voyagé un jour dans les tacos avec des Anglais. La bouche ne leur a pas fermé. Et vous avez appris leur langue comme ça? Entre eux. Bah, il y a eu quand? Oui. C'est prodigieux. Comment direz-vous, par exemple?
voir l'argent utile. Le singe de moi. Il va venir tout de suite, citer sur la chaise et parler anglais avec moi. J'ai tellement aimé langue de veau. Oui. Eh bien, mon ami, comment vous appelle-t-on? Mon malin pardi. Ah oui. Eh bien, mon ami Gros Malin, croyez que je regrette beaucoup. Vous m'avez l'air d'un brave garçon et vous ne pouvez faire mon affaire. Oh, pourquoi? J'oubliais quelque chose de très important. Le secrétaire doit connaître l'espagnol. Mais je connais l'espagnol. Pendant tout l'hiver dernier, j'ai suivi des cours d'espagnol. J'en ai pas manqué une. Vous? Enfin, parlez-moi de vous en espagnol. Ce n'est pas difficile. Pardon? Je ne comprends pas cette langue-là. Avec qui avez-vous appris l'espagnol? Avec mon poste de radio. Voilà un conicote avec Nicolas et Tobias. Salut. Pour une fois où l'on sort pour une journée de vacances. Mais où est donc Tintin? Diable de gosse, il disparaît tout le temps quand on a besoin de lui. Tintin! Tintin! Me voilà, maman, vous me cherchez? Si je te cherchais, nous ne faisons que cela depuis une heure. D'où viens-tu avec cette mine de ramoneur? J'ai voulu aller voir la perspective et la vilaine, elle m'a craché dessus. Tiens, voilà Etiche, ça t'apprendra à regarder les locomotives. Il faut que je rentre pour la soupe à 8h. Ça va être juste, hein. Il est déjà 3h de l'après-midi quand. Oh, on s'est pas internisé sur la sieste aujourd'hui, alors. Ben oui, il faut qu'on joue avant qu'il y ait trop de vent quand. Ah ouais, des fois que la boule, elle dévie de sa trajectoire et qu'elle aille se planter à 3 mètres du cochonnet, ouais. Ah oui, bien sûr. Ah. Et après, Ah, j'ai rien, oh. Attends, j'ai qui les gaz quand. Ah ouais, et là, ça c'est pratique. Tu sais bien ou pas? Ouais, vas-y, serre. On laisse de la place quand même pour l'eau, hein. On a vite fait à s'habituer à ce sirop-là quand. Eh, ça va un petit peu là. Ah. Allez, santé, dit. Santé. Allez, commencez. Allez, Flo. À votre. À la vôtre. Tandy, Popoule. Sûr que je jouerai. Je vois que vous n'avez même pas commencé la partie. Eh, par contre, la bouteille elle est déjà bien entamée. Non, tu vas venir quand, toi. Eh, la soif